Salut les amis, ici Takumi Fujiwara, le livreur de tofu. Donc bienvenue dans la zone numéro 2 de stockage de pièces de ma kit ainsi que celle de Reginald. Donc ici c'est à moi, là aussi. Donc ici il y a la moquette de Jacob, Night Rider Shop. Ensuite, juste en dessous, hop, là. Des jantes de David Sanchez, des jantes 15 pouces. Voilà. Donc ça c'est les miens, vous voyez, pas le même état. Faut que je nettoie. Donc ici il a les plaquettes de frein avant. Donc ici l'ouverlet des deux écrans qu'il a commandé chez Night Rider World. Ici on a son nouveau moteur, parce qu'il avait eu un souci avec au niveau de son coffre arrière. Enfin, il marche, mais le problème c'est que l'ancien propriétaire avait coupé tout ce lot de câbles qui permettait au bon fonctionnement du moteur, ce qui permettait de le lever et de le redescendre, qui permettait de bien le compresser. Donc grâce à ça, là j'ai au moins la couleur des câbles, parce que l'ancien propriétaire lui a laissé que ça à l'ouverture. Or, le fait que le moteur ne se comprime plus laisse passer l'humidité à travers. Donc certaines parties de la toile derrière c'est un peu rouillé. Ouais, il a même laissé la clé avec. Donc voilà le nouveau moteur, enfin, surtout pour les câbles, puisque les câbles se vendent plus séparément, hein. C'est le complet. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ici, toujours chez Night Rider World, nous avons les déflecteurs avant. Les déflecteurs avant. Donc, vous voyez que le niveau de finition laisse un peu à désirer. Les coulures. Donc, il se casse pas trop la tête. Or, pour les déflecteurs, le 82, puisque ça fait ceci comme ça, cette partie vient sur l'aile. Et ça, en même temps, ça soutient le pare-choc. Mais normalement, sur les trucs d'origine, vous avez 3 trous qui permettent de le visser. Évidemment, pour la K2000, si vous mettez ça en dessous, ça va se voir. Il y aura un gros truc puisqu'il n'y aura pas la forme de ceci, qui permettait de l'envoyer à ras. Non, pas envoyer, de le mettre à ras. Donc la combine, c'est, je crois, de faire il y en a un qui l'a fait, une petite découpe, afin de garder que cette partie là. Puisqu'ici vous avez après pour installer la jupe en dessous qui protège. Donc ça c'est là, à peu près pour ça. Donc ici il a son alarme avec démarrage à distance. Donc il y a d'autres trucs. Donc ici il a le pommeau 82 avec les accessoires. Un surveillance mode. Enfin le premier que j'avais, moi je l'ai revendu parce qu'en fait moi j'ai pris celui qui avait Bronon. Il y a quoi, il y a 2 ans. Je lui ai dit de me l'envoyer avec mon électronique tableau de bord pour limiter les coûts. Donc ici vous avez le bouchon de réservoir pour la Pontiac de Reginald. Donc je conseille tous les possesseurs de Pontiac Firebird Transam d'acheter ceci, puisque si vous avez mettons un qui est jaloux et qui veut vous emmerder, qui vous met du sucre dans le réservoir ou vous le siphonne, à savoir changer un moteur de Pontiac, admettons le 3 litres 1, il y en a pour plus de 6000 €. Donc comme il y en a certains que je pense n'ont pas assez de sous pour foutre l'argent sur un moteur, ça fait quand même une paye. Donc si vous voulez éviter de changer votre moteur,
mettez ceci. Donc ici là l'overlay imprimante de Zapper, le compte à rebours, des capteurs de recul. Donc ici il y a d'autres, je sais plus. Oui, une étiquette, enfin un truc il y a que Pontiac, sa plaque Night, une autre plaque Night and Street, son contour de plaque Firebird. Donc ça après je vais le rentrer. C'est tout ça pour vous le montrer. Donc ensuite ici, on reprend. Voilà, un qui est ouvert. Donc ceci, ce sont les nouveaux disques avant. Commandé chez Summit. Donc voilà les nouveaux disques. Donc ils seront plus performants que les disques d'origine Pontiac parce que vous voyez qu'il y a des rayures. Ce sont des disques version course qui permettent au niveau de la chaleur de partir beaucoup plus vite. Il a ceci là. Ici les tambours arrière. Alors, les Firebird sont équipés de tambours et les Transam c'est frein à disque avant et arrière. Pour ceux qui veulent savoir la petite différence. Ça c'est bon. Donc il a ceci qui est là. Ensuite ici les panneaux de porte, toujours de Knight Rider Shop. Le tissu pour le ciel de toit, toujours Knight Rider Shop. Les joints T-top, il a les joints de porte pour la vitre, sa console centrale. Ici les overlays de Night Passion, de Jouache. On va le faire un peu à la lumière pour montrer. Donc Night Passion les a très bien fait. On ne croirait pas qu'ils sont en fibre de verre. Ils sont exactement identiques aux originaux. Avec les 4 clips qui s'emboîtent sur la jante. C'est une petite démonstration. Donc, normalement, il y a un petit sens. Vous voyez, il y a le dessin là. Ceci est cool. Faites le clipser là, comme ça. Et après, voilà. Et en fait, voilà, c'est juste clipsé. Et vous voyez, hop. Quand c'est clipsé, vous voyez bien que je peux soulever la jante avec. Donc voilà. Et après, pour le déclipser, voilà, vous voyez, assez facile, doucement. Donc ils sont beaucoup plus résistants que les originaux, puisque les originaux ils étaient en plastique, donc se pétaient beaucoup plus facilement. Vous avez la version aussi qui est en alu, que Janta avait sur sa première K2000, qui est extrêmement rare. Donc voilà, je foutrai à côté hein, avec les autres. Donc ça j'en ai pas. Désolé, j'ai pas assez de temps pour filmer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, ici nous avons tous les joints moteurs. Puisqu'étant donné que sa Pontiac fuit de partout, vu ce qu'ils ont fait les anciens propriétaires. Donc voici. Donc vous voyez qu'il est marqué. Si le bien. Donc ouais, bon, quand c'est un numérique, il veut pas trop faire pour le zoom. Donc c'est marqué GM V6 en mettant 173 CI de litre 8, de 89 à 85. Idéal pour celle de originale. Compatible avec aussi le 3 litres 1 de 189 CDI. Et pour le 2 litres 7, 3 litres 4.
Donc aussi pour la Pontiac 4e génération. Donc c'est marqué tous les joints qu'il y a. Vous voyez, il y en a pas mal. C'est bien marqué USA. Donc c'est le système turbo EGR. Tout ce qui est valve du moteur en gros. Qui régalise. Donc on a ça pour lui. Et pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'il y a lui là pour l'instant. Ici, des feux là-bas de 84. Vous voyez qu'ils sont rouges. La différence, oui, c'était sa plaque-ci de chez Night Rider World. Or en fait, elle est pas trop bien coupée, hein. Donc bon, il s'était fait rembourser, donc il faut mieux la prendre chez Night Passion, puisque lui il travaille beaucoup plus sérieusement. Donc là, ensuite c'est tout, hein. Là, une console saison 3. Je n'ai pas fini, ça c'est des plastiques à moi. Ma ligne d'échappement ainsi que les barres. Bon. Ce sont des pièces à moi. Voilà une console. Donc pour l'instant ce qui est arrivé à lui c'est il n'y a que ça. Donc en même temps on va reprendre l'histoire du capot. Donc évidemment on voit pas trop. Je vais peut-être rentrer le capot avec un peu plus d'ombre. Histoire qu'on voit quand même quelque chose. Donc il pèse quand même 45 kg le capot. C'est ce qu'il veut savoir. Donc moi j'arrive à le soulever mais c'est limite. Hein. Donc voici son capot. Donc voilà un gros plan sur le PET. Le d'égout. Donc vous voyez c'est toute cette partie là qui est enfoncée. Donc ça va être super difficile pour refaire l'arrondi. Là aussi. Donc moi je pense que... Donc je reprends parce que je sais pas si c'est filmé. Donc en fait si on veut réparer son truc, il faudrait en fait, puisque ça a été plié là, j'essaie de tenir mon genou, au même endroit. C'est couper ici afin de sortir ce qui soutient là, le longeron et tout ça, recouper là, enfin, le dessouder de là, en fait pour pouvoir retaper la tôle derrière. Puisque vous voyez même que le longeron il a quand même souffert. Donc je sais pas ce qu'il a fait, c'est quand même un gros crétin. Donc à pouvoir, puisque vous voyez en plus la balle arrondie, puisqu'elle est là. Il faudra essayer de rattraper ça. Donc ça va pas être évident. Hein. Même le bas il a été piqué. On voit bien les déformations. Hein. Ça a poussé. Donc le problème c'est que maintenant, étant donné qu'ils vont retaper, s'ils arrivent à le réparer, il ne sera plus solide comme étant d'origine, puisque cette partie maintenant sera sensible à un choc ou si quelqu'un s'assoit, la tôle ne sera plus solide du tout. Là, elle a perdu sa résistance. Donc voilà, il a une... Donc il a pas de chance, Réginald. Hein. Pontiac, mauvais état, donc avec des propriétaires lamentables qui ont abîmé cette voiture. Le vendeur du capot, c'est pareil. Donc apparemment le vendeur lui a téléphoné, je le mets sur son blog, il serait prêt à réparer les réparations, si jamais il peut être réparé. Et moi si ça a été moi, je dirais à PayPal objet abîmé, je me ferai rembourser le prix de la pièce, et après j'essaierai de voir si je peux le réparer. Puisque j'ai bien peur qu'il y a au moins 2 jours de travail.
puisque c'est quand même pas un petit impact, hein, que vous pouvez voir. Quand c'est des capots assez costauds. Donc je sais pas qui il aurait pu faire comme truc, à moins qu'il ait glissé. Parce que ça c'est forcément quelque chose qui est tombé dessus, ou le capot, hein, pour qu'il soit dans cet état. Parce qu'il y en a un, une fois, sur une réplique, il avait mal attaché son capot, et lorsqu'il roulait, le capot s'est ouvert. Et évidemment, comme ici, tout ça était plié. Et alors, je me pose aussi la question, que en fait, les photos, il n'a pas dû les mettre à jour sur eBay, parce que j'y pense qu'il vendait aussi les ailes de Transam. Comme il démontait sa bagnole, j'ai bien peur qu'il a démonté d'abord les ailes, et ça a été abîmé, et puis il n'a pas mis les photos à jour sur eBay. Donc je pense qu'on pourrait aussi mettre annonce non conforme, tentative d'escroquerie, puisque je sais qu'il avait vendu des ailes, et elles étaient parties. Donc je pense que c'est lorsqu'il a voulu vendre ses ailes et qu'il a démonté ça, que ça a été abîmé. Évidemment, l'annonce du capot, il a pas changé, il a laissé le capot quand il montrait qu'il était sur la voiture. Ici, voilà, il doit être intact. Et je pense qu'il a voulu jouer sur ça. Il a voulu frauder. Donc c'est un bel dégoût, quand même. Donc ben là, pour l'instant, il a que ça. Il doit peut-être aussi avoir les baguettes de porte, elles, chromées, que je dois recevoir pour moi, que j'ai pris chez David Sanchez, et lui aussi, il les a prises. Plus le Seat Power, pour le PMD électrique. Je crois qu'il a ça en cours. Et le reste, voilà, je sais pas, après c'est les pare-chocs, hein. Donc les pare-chocs, je crois que c'est la poche et robe. Donc ça, il faut attendre peut-être 6 mois. Tout ce qui est mécanique, c'est moi qui le gère. Donc pour l'instant, pièce K2000, c'est tout ce qu'il a. Voilà, pour l'instant, c'est tout. S'il a reçu des sorties d'air, comme les miennes. Donc moi, j'ai fait la découpe, j'ai pas fini. Là j'ai un autre contact au Canada qui a un cimetière, mais je dis bien un cimetière de Pontiac. Donc il a de tout, des PMD, des ailes, des capots. Donc bon, il va un peu plus cher quand même. Et je pense que je prendrai aussi mes ailes là. Si jamais Original, si on peut pas réparer, hein, on verra de contacter mon nouveau contact que j'ai découvert. Donc voilà. Donc pour l'instant voilà ce qu'il y a des news pour la Firebird de Lit 8 de Reginald, avec toujours ses mauvaises aventures.